Quand on veut éclairer une entrée jour, c'est-à-dire simuler la lumière du soleil qui arrive par une fenêtre, la plupart du temps, on va placer un projecteur à l'extérieur. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de jardin, ça devient plus compliqué. C'est là qu'entre en jeu un accessoire pas cher et que vous avez peut-être déjà à la maison, le miroir. D'abord, il faut savoir qu'un miroir, ça reflète entre 90% et 95% de la lumière qu'il reçoit. Donc on perd très peu de lumière. En plus de ça, c'est beaucoup plus directionnel qu'une lumière qui serait rebondie sur un réflecteur. Dans ce premier cas pratique, j'avais envie de simuler une fenêtre qui arriverait sur la droite. Malheureusement, derrière ma fenêtre, j'ai absolument pas de place, donc si je colle mon projecteur directement devant, ça va éclairer tout mon mur. Et c'est pas du tout le résultat que je veux. Je vais donc utiliser mon miroir. Je vais donc le placer à la place de mon projecteur et accrocher ma lumière directement au pied de mon C-stand pour le faire refléter sur le miroir et créer un rectangle au mur. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut utiliser plusieurs miroirs ensemble pour créer différentes sources de lumière à partir d'un seul projecteur. Donc je vais rajouter un deuxième miroir, toujours sur le même pied, mais que j'oriente différemment pour créer une backlight cette fois. Pour ça, j'ai collé un pas de vis à l'arrière, ce qui me permet de pouvoir l'accrocher partout avec un mini bras magique et un super clamp. Je vais ensuite allumer la lampe de bureau pour créer un contraste de couleurs, et j'ai plus qu'à ajouter une softbox en key light et le tour est joué. Ensuite, vous pouvez jouer avec les formes en rajoutant du scotch sur le miroir pour créer des volets ou tout simplement placer une branche d'arbre devant pour créer différents effets de rayons de soleil. L'autre avantage du miroir, c'est que la lumière rebondit de façon directionnelle, donc je vais aussi pouvoir créer de la lumière volumétrique. Pour rappel, la lumière volumétrique, c'est les rayons de lumière visibles grâce à la fumée ou le brouillard. Ça permet de créer une sorte de lumière en 3D sur un plan. Pour ça, je vais légèrement changer l'orientation de mon miroir pour que les rayons de lumière soient un peu plus dirigés vers la caméra. Et pour contraster encore plus au niveau des couleurs, je vais rajouter une gélade bleue sur mon projo. Pour finir, je vais utiliser un tube LED orange pour éclairer mon visage et voilà le résultat. Maintenant, si je change d'environnement et que je tourne avec une fenêtre visible dans le champ, il y a un autre problème qui se pose. Ici par exemple, je voulais une ambiance après-midi d'été. Sauf qu'en ce moment, la météo joue pas trop en ma faveur. Donc en premier, je vais changer ma balance des blancs, parce que si je reste à 5600 Kelvin, la lumière ambiante sera trop bleutée. Maintenant, la découpe de lumière qui se crée naturellement ici, elle est trop douce parce que les nuages forment un diffuseur naturel dans le ciel. Pour recréer la lumière du soleil, on placerait généralement un spot avec une fresnel en extérieur qui rentrerait par la fenêtre. Problème, je vous l'ai dit, j'ai pas de jardin. Et si je place ma fresnel devant la fenêtre, on va voir le pied. Ça reste un peu lourd à déporter et surtout la distance entre mon projo et mon visage serait bien trop près. Donc vous vous en doutez, je vais encore utiliser mon miroir qui est beaucoup plus léger à déporter au niveau de ma fenêtre. Et je vais pouvoir placer une fresnel de l'autre côté de la pièce pour allonger la distance de mon projecteur au miroir, puis jusqu'à mon visage. Ça permet de créer une découpe plus dure et donc plus réaliste. Je rajoute ensuite une softbox en 3/4 contre pour rééclairer mon visage et il n'y a plus qu'à ajouter un peu de fumée pour l'ambiance. Alors dans tous ces exemples, moi j'utilise un petit miroir qui fait 20 cm par 20, mais en utilisant un miroir plus grand ou en mélangeant plusieurs tailles, les possibilités deviennent infinies. Et ça permet aussi de réduire le nombre de pieds et de projos sur votre set, ce qui n'est pas négligeable quand on n'a pas beaucoup de place. Alors si cette astuce vous a été utile, laissez-moi un like et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.